Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans USC Inside. Ce soir, nous irons trotter sur l'hippodrome de The Meadows. Il y aura une réunion réservée aux trotteurs riches de 8 courses. Ces 8 courses seront bien évidemment jouables chez notre partenaire The Turf et le live débutera aux alentours de 22 h sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque avec la première course sur l'hippodrome de The Meadows, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Ils ne sont que 5 au départ et un cheval s'annonce très difficile à battre. C'est le numéro 4, un Prince of Tades. Écoutez, il vient de gagner très facilement. C'était le 18 septembre sur l'hippodrome de Tioto Down. Il l'a gagné avec un numéro tout en dehors. Il avait le 10 sur 10 à la voiture. Là aussi, il va s'élancer tout en dehors. Il aura le 4 sur 5, mais ça ne devrait pas être un problème. Ils sont très peu de partants. Je pense que c'est un coup sûr gagnant. Il a laissé vraiment une très belle impression. Jouez-le en simple gagnant uniquement. 22h20, c'est le départ de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de The Meadows, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 7 au départ. J'aime beaucoup le 3, c'est Kingston Chaos. C'est le meilleur cheval du lot, c'est le plus rapide. Il possède d'excellents chronos sur cette piste. Il sera bien placé derrière la voiture. Il est en forme. Je pense qu'il est capable de s'imposer. L'autre jour, il a mal couru. C'était sur l'hippodrome de Northfield Park, mais il avait un numéro tout en dehors. Il avait le 8 sur 9 à la voiture. C'est pas évident là avec ce bon numéro. Il faut le reprendre. Je pense qu'il est capable de s'imposer. Jouez-le en simple gagnant placé, ce numéro 3. 22h40, c'est le départ de la troisième course, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 9 au départ. On va essayer de toucher un Z4 dans cette épreuve. On a une ligne très intéressante. Ici, c'était le 17 septembre dernier. On avait le 9, un Puzzling qui s'imposait en devançant des concurrents qu'il va retrouver, notamment le numéro 8. Le numéro 8, c'est le numéro 6, pardon, c'est Major Action. Il devance aussi le numéro 7, Western Tyrant. Il y avait aussi le numéro 3, un Baron Michael, et le numéro 5, Sweet Beach. Voilà. Il gagnait quand même très plaisamment. Je vais reprendre ce numéro 9, mais la ligne est bonne. Je vais reprendre aussi les concurrents qu'il a battus. Je vais reprendre le 6, un Major Action, qui est quand même un cheval très régulier. Le 7 aussi, et Western Tyrant, un cheval très régulier. Il fait toutes ses courses en ce moment. Donc, je vais reprendre, voilà, le 9 en base de mon Z4. Vous mettez 6 et 7. Et attention, au numéro 1, c'est Royal Heart, qui a tiré, cette fois, un bon numéro derrière la voiture. Il est capable de refaire une bonne valeur. Voilà, 9, 6, 7 et As, le Z4 que je vous propose pour cette troisième course. 23h, c'est le départ de notre quatrième course, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné comme toutes les courses à l'aide de l'autostart. Ce sont des concurrents âgés de 3 ans et plus. Ils sont vite au départ et on a un cheval qui s'annonce, un poulain de 3 ans qui s'annonce très difficile à battre. C'est le numéro 2. Abacus, un cheval très régulier, c'est 16 courses, 3 victoires, 11 places, il est en forme, il vient de bien courir, il sera bien placé derrière la voiture. Je pense que c'est le cheval de la course, il va être difficile à battre à mon sens ce numéro 2, jouez-le en simple gagnant placé. Puis si vous voulez faire un jumelé, attention, numéro 6, c'est Later Dude, il vient de bien courir ici, c'était le 17 septembre dernier, voilà, 2 et 6, les deux chevaux à mon avis de la course, le 2 à mon sens va gagner, et faites un jumelé avec le numéro 6, Later Dude. 23h20 pour le départ de la cinquième course. Ce sont des concurrents âgés de 3 ans et plus. Il n'y a pas de 3 ans au départ. Ce ne sont que des vieux chevaux. Écoutez, on a une ligne intéressante ici. Le 17 septembre dernier, on avait le 5, All Beef and Noble, qui gagnait en devançant le numéro 4, Ruffle Up, et le numéro 1, Validus Deo. Et bien écoutez, je vais reprendre ce numéro 5, All Beef and Noble, qui gagnait vraiment plaisamment. Donc c'était une ligne très intéressante. Je vais reprendre d'ailleurs les 3 chevaux de cette course, 5, 4 et As. Je pense que ça devrait encore bien se passer pour ces 3 chevaux-là. Ça semble être les 3 chevaux de la course. Vous faites un trio avec ces 3-là. 5, 4 et As. 23h40, c'est le départ de notre 6e rendez-vous. Ce sont des concurrents âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils ne sont que 6 au départ et on a un cheval qu'il faut reprendre, c'est le numéro 2, High Impression. Il est à reprendre, il n'a pas fait l'arrivée dernièrement, c'était le 17 septembre. Ici, il avait un numéro tout en dehors, il avait le 6 sur 8 à la voiture. Là, avec ce bon numéro 2, je pense qu'il est capable de refaire parler de lui. C'est un cheval qui a de la qualité, donc il faut le reprendre absolument ce numéro 2. Jouez-le en simple gagnant placé.
Minutes pour le départ de notre 7e et avant-dernière course, une épreuve qui a réuni 10 concurrents âgés de 3 ans et plus. Écoutez, on va essayer de toucher un trio, j'aime beaucoup. Le numéro 7, hein, c'est Only the Tough Survive. Écoutez, il tente la passe de 3. Il reste sur 2 victoires très très plaisantes ici, le 4 septembre et le 17 septembre. Il tente la passe de 3, c'est possible, hein, à mon sens, il a un bon parcours. En tout cas, il devrait être capable de bien faire, même s'il va s'élancer un petit peu en dehors. C'est un cheval qui a des moyens. Et puis, j'aime beaucoup aussi le 10, hein, c'est Latest Desire. Cheval aussi va s'élancer tout en dehors, mais c'est un des meilleurs chevaux de la course. Il a des très bons chronos ici. Il vient d'être un petit peu décevant, mais avant cela, c'était très bien, hein, sur ce tracé. Donc, à reprendre ce numéro 10. Donc voilà, 7 et 10 ou 10 et 7 comme vous voulez. Et si vous voulez faire un trio, attention au numéro 5, un Poacher Ain qui est plutôt régulier et qui va s'élancer avec un numéro très correct. Mini 20 pour le départ de notre 8e et dernière course sur l'hippodrome de The Meadows, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Ils ne sont que 6. Il va falloir prendre un bon départ. J'espère en tout cas que le numéro 5, Backdoorman, va prendre un bon départ parce que c'est mon favori. Il reste sur une bonne sortie. C'était sur l'hippodrome de Château Downs. C'était le 17 septembre. Il prenait une belle deuxième place. Ça sera mon favori. J'espère qu'il va bien partir. Et j'aime bien aussi le 2. For a Dreamer, la drive et l'entraînement de Brent Davis. Écoutez, 4e l'autre jour, c'était aussi sur l'hippodrome de Château Downs, c'était très correct. Je le vois pas gagner, mais je pense qu'il est capable tout à fait de prendre une 2e ou 3e place. Voilà, 5 et 2 dans cet ordre-là pour notre dernière course sur l'hippodrome de The Meadows. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics sur l'hippodrome de The Meadows. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.